Premièrement, l'église de Gatineau et l'église de Bethel, que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, je sens que c'est un privilège que Dieu me donne et qu'il nous donne à chacun d'entre nous de pouvoir être ici ce matin, car sans lui, peut-être nous ne serions pas là. Donc, comme le frère Mathieu l'a si bien dit, je me rappelle quand j'avais fait la prédication à Bethel, donc je l'ai fait une seule fois en passant, puis ça fait 20 ans que je suis là. C'était Mathieu qui était mon directeur de jeunesse. Et là, j'arrive à Gatineau pour la première fois parce que la chorale décide de chanter. Puis là, c'était James qui avait décidé de faire ça. Puis il dit, « Hey, Jerry, pourquoi tu ne ferais pas la prédication? » Je me dis, mais là, j'arrivais dans une église que je ne connais pas. Puis tout d'un coup, je me retrouve ici. Donc c'est sûr que moi, la première chose que j'ai passée, je me suis dit, peut-être qu'il est temps que je trouve un moyen d'aller à Cuba. Je ne sais pas, peut-être. Tu sais. Mais sauf qu'à un moment donné, j'ai passé à l'histoire de Jonas. J'ai dit, mais si jamais je m'en vais à Cuba, puis il y a un gros poisson qui me mange, je me suis dit, finalement, j'allais à Gatineau. Là. OK. Donc, je remercie premièrement la direction de l'église, le pasteur. Parce que je sais que ce n'est pas évident, parce que bien évidemment, quand on arrive dans une nouvelle église, monter sur la chaire, on ne me connaît pas, donc bien évidemment, ce n'est pas évident de donner la chaire à quelqu'un qu'on ne connaît pas. D'ailleurs, si je me rappelle bien, quand j'ai lu le manuel de l'église, il y avait une section qui était marquée « La chaire n'est pas une tribune ». Ça veut dire qu'on ne laisse pas n'importe qui dire n'importe quoi sur une chaire. Donc, généralement, on s'assure de savoir qui monte et ce qu'il va dire. Donc, je vois que c'est une église qui a beaucoup confiance en Dieu. Je remercie grandement l'église. Et puis j'aimerais me remercier les anciens de Bethel qui sont rendus à Gatineau, Mathieu, Widens, je vois Yvda, Jimmy là-bas, je serais content de les voir. C'est grâce à eux, c'est eux qui ont fait le pont entre Bethel et Gatineau. Puis bien évidemment, ils m'ont tiré par-dessus tout, c'est pour ça que je suis là. Et puis j'aimerais aussi remercier l'église de Bethel, la chorale, parce que c'est quand même grâce à eux qu'on est là ce matin. Donc ils ont pris l'initiative de venir chanter pour Dieu, puis de venir louer avec vous à Gatineau. Puis peut-être qu'à un moment donné, ils vont là à Ottawa, à Winnipeg, à New York, à Boston. Puis peut-être qu'à ce moment-là, moi, peut-être je serai à Cuba, je ne sais pas, là, mais c'est ça. Et en passant, j'aime votre pasteur. Le pasteur de Gatineau, je l'aime bien. Quand j'étais arrivé en bas, le pasteur, il m'a dit comme ça, il a vu que j'étais habillé en rose, puis que ça faisait harmonie avec ma bouche. Fait que je vois que c'était un pasteur. Okay. Fait que je vois que c'était un pasteur qui est très comique. J'ai adoré. Je vais me rappeler de Gatineau pour ça toute ma vie, ça c'est sûr. Donc béni soit le grand nom de Dieu pour ça. OK, donc... La prédication de ce matin, le message que j'ai pour vous ce matin, et bien évidemment, j'ai pris l'initiative de le faire projeter parce que, bien évidemment, étant stressé un petit peu, je me suis dit, au lieu que vous me regardez, mais vous allez regarder l'écran, puis moi, je vais pouvoir faire ma prédication comme bon me semble, comme Dieu le veut. Alors, la prédication s'intitule « Entretenir une relation au moyen de l'échange ». Donc, c'est de ça que je vais parler ce matin. Est-ce que ça marche? On m'a dit de pointer l'ordinateur. Tchoup. Puis je vois que ça ne marche pas, c'est quoi? En bas? Bon, on dirait que Dieu veut que vous me regardez finalement, on dirait. Tout d'abord, j'aimerais aussi dire merci à ma mère parce que cette bouteille d'eau qui va me servir beaucoup, c'est ma mère qui a pensé à ça. C'est drôle, ça a l'air banal, mais quand on est stressé, généralement, des fois, la gorge peut être sèche, puis la voix peut commencer à un peu rouiller. Donc, la bouteille d'eau, c'est ma mère qui a pensé à ça. Je remercie le nom de Dieu pour cette bouteille d'eau. C'est celle-là? OK, merci beaucoup. Donc, bien évidemment, avant de commencer, j'aimerais bien baisser la tête pour faire une courte prière. Seigneur Dieu, nous te remercions pour cette grâce que tu nous fais d'être ici ce matin. Je te demande que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit ton grand nom qui puisse parler à travers moi, Seigneur, et que l'église de Gatineau ainsi que de Bethel puisse être bénie. Nous te disons tout ceci au nom de Jésus. Amen. La relation avec Dieu, ça veut dire quoi? Bien évidemment, quand on parle de la relation avec Dieu, il faut bien trouver une brève définition avec laquelle on va construire, pas une théologie, mais une explication pour que nous puissions développer ensemble la relation avec Dieu. Donc moi, la définition que j'ai pour vous ce matin, oui, il faut prêter l'ordinateur, structurer mon existence en liant mon existence avec l'existence de Dieu. Ça veut dire que on se conçoit en tant qu'être humain et bien évidemment, vous avez l'existence de Dieu. Donc, bien évidemment, vous pouvez concevoir l'existence de Dieu. Mais à partir de ça, vous allez faire un lien avec cette existence-là, mon existence et celui de Dieu, et ensuite, nous allons structurer une existence. Donc, en gros, ça veut dire que quelqu'un qui est athée
ou qui prêche l'athéisme ne peut pas avoir de relation avec Dieu parce que dans sa conscience à lui, ou bien dans sa conception de l'univers ou de la morale, de la politique, de n'importe quoi que ce soit, mais lui, il ne conçoit pas l'existence de Dieu. Donc lui, il suppose que Dieu n'existe pas, puis à partir de ça, mais il construit un mode de vie. On peut prendre un exemple très simple. Mettons que moi je suis jeune, je ne suis pas encore marié. Okay? Donc bien évidemment, moi, je construis mon existence, avec mes parents, ma soeur, bien évidemment, mais par moi-même. Donc moi, par exemple, le sabbat ferme, et puis moi, je prends mes clés, je prends mon auto. Évidemment, vu que moi, je n'ai pas de femme avec qui je construis une relation, bien évidemment. Donc moi, je peux prendre mon auto, et puis je décide d'aller jouer au basket. Mais si je décide de prendre une femme, que je construis mon existence autour d'elle, mais du moment que je fais mon sabbat, bien évidemment, la femme va dire, tu vas faire les vaisselles. Parce que le mode de vie a changé. Je ne peux pas commencer librement à faire ce que je veux. La femme, bien évidemment, étant liée ensemble avec elle, le sabbat, après le sabbat, si elle veut le lendemain, le dimanche, faire de la bonne nourriture pour moi, et puis que mon ventre soit gros comme ça, bien évidemment, le samedi soir, elle va vouloir que je fasse les vaisselles, bien évidemment. Donc, on comprend qu'il faut tout d'abord concevoir une existence de Dieu pour ensuite rentrer en relation avec lui, puis par la suite, on va voir qu'est-ce que cela peut donner. Oh, l'autre côté. Waouh, je ne suis pas habitué. Voici ce que le texte, un texte biblique qui nous dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc ça, c'est un texte, bien évidemment, que vous connaissez tous. Et ce texte-là ne peut pas être plus profond sur la relation avec Dieu parce que Dieu ici suppose qu'il y a une fusion qui se fait entre moi et Dieu. Et ainsi, la phrase « vous ne pouvez rien faire » nous dit qu'à partir de là, il y a un mode de vie qui se construit à partir de ça. C'est pourquoi on voit par la suite porte beaucoup de fruits. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais généralement, quand ça fait 25, 30, 35 ans que vous êtes mariés, à un moment donné, le mari il s'en va, puis à un moment donné, il se rappelle, il se dit « Ah, c'est vrai que sans ma femme, je ne peux rien faire. » Donc, même dans la relation d'amour, dans n'importe quelle relation, avec le temps, à force de toujours être en relation avec Dieu, on conçoit bien évidemment que nous avons besoin de lui. Et qu'à un moment donné, on se rend compte qu'on est presque sans puissance. Un des éléments les plus fondamentaux dans le concept de relation, c'est l'échange. Donc bien évidemment, on peut bien rentrer en relation avec Dieu, il suffit aussi de la maintenir. Ça, c'est un élément qui est très important. Il faut apprendre, il faut être capable de maintenir. Moi, je suis encore jeune. Et puis, bien évidemment, je suis appelé à me marier. Je vois une belle jeune fille dans la rue. Waouh, exceptionnelle. Et puis après ça, on s'en arrive devant le pasteur. Peut-être ce sera ce pasteur-là. Puis d'ailleurs, quand je vais me marier, inquiétez-vous pas, Église de Gatineau, je vais vous inviter, ça c'est sûr et certain. Il y aura beaucoup de nourriture et ça va être gratuit. Donc je vois que vous allez venir, ça c'est sûr. Et puis, j'arrive devant le pasteur dit, tu sais, de la maladie, de la souffrance, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et là, vous rentrez en relation, on vous dit, oui, je le veux, rapidement, là, oui, je le veux. Mais, sauf qu'après quelques années, là, il commence à avoir quelques difficultés. Ah, et Jerry, là, je vois que tu commences à parler dans ma tête, là, puis moi, qu'est-ce que je fais? Je prends un billet express one way pour Cuba. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, je suis bien à rentrer en relation avec la femme, ou bien avec une femme, bien évidemment, mais il suffit aussi de la maintenir. Et c'est là la difficulté, bien évidemment, de la notion de relation. Alors, nous, ce matin, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est que pour rester en relation avec Dieu, il faut constamment maintenir une échange. Donc, on va échanger avec Dieu, puis à partir de cet échange, bien évidemment, vous rentrez en relation, mais il faut échanger et ainsi construire une relation avec Dieu. Un des gros problèmes de notre société d'aujourd'hui, c'est que nous sommes devenus matérialistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, quand nous conceptualisons la notion d'échange, pour nous, la seule dimension qui est importante, c'est l'économique. Ça veut dire c'est l'échange des biens et services. Bien évidemment, étant dans une société, nous voulons construire une économie, voulons que le peuple prospère. Alors nous, bien évidemment, nous concevons que nous devons échanger des biens et services, ce qui est tout à fait normal. On apprend ça et on étudie ça dans les sciences économiques. Mais le problème, c'est que nous avons malheureusement éliminé, je ne dis pas négligé, éliminé carrément la dimension spirituelle de l'échange. Et c'est ça qui est important ce matin à comprendre, c'est que l'échange, ce n'est pas seulement des biens et services. Chérie me donne des belles fleurs, un beau bouquet de fleurs, et puis moi, je décide de lui balancer ma carte de crédit, parce qu'elle est très gentille. Et puis c'est sûr qu'après ça, quand je vois qu'il y a quelques moins sur le compte de finances, je reprends ma carte de crédit. Mais on voit très bien que il faut qu'on échange. Bien évidemment, dans vos relations de mariage, vous échangez des choses. Vous échangez des becs,
vous échangez des insultes. Je ne sais pas si j'espère que ce n'est pas comme ça à Gatineau. En tout cas, je sais qu'à Bethel, ce n'est pas comme ça. Et les maris et les femmes s'échangent de beaux mots, de beaux becs, de belles prières entre eux, bien évidemment. Donc, on voit qu'il faut constamment échanger. Il faut échanger. Donc, nous, ce matin, on va se concentrer sur la dimension spirituelle. Voici ce que Frédéric Lenoir nous dit dans Socrate, Jésus et Bouddha à la page 11. Il nous dit « La crise actuelle n'est pas simplement économique et financière, elle est aussi philosophique et spirituelle. » Donc, c'est ce qu'il nous dit. Là, j'ai un peu rentré dans un petit peu de théorie. Je vous demande de ne pas dormir, s'il vous plaît. Mais quand j'étais dans mes cours d'économie, dans tous les livres d'économie que vous allez faire, donc peut-être les jeunes, tous les livres d'économie, vous avez toujours cette phrase qui revient. Cette phrase-là, vous allez la retrouver. Moi, dans tous mes livres d'économie, j'ai toujours avoir à lire cette phrase. C'est une phrase qui un peu construit la théorie de l'économie et il nous dit « Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais c'est de leur souci, de leur intérêt propre. » Or, qu'est-ce que cela veut signifier? Vous échangez, mais souvent, nous, on conçoit que pour échanger, il faut être généreux, il faut être gentil. Donc, voilà, je te donne quelque chose, tu me donnes quelque chose. Ben, lui, ce qu'il nous dit, ce n'est pas exactement ça. Or, cet intellectuel, ce philosophe, il avait compris quelque chose. Il avait compris que la nature humaine était naturellement égoïste. Et c'est en vertu de l'égoïsme de l'homme que nous allons faire des échanges. C'est parce que je cherche mon intérêt et que l'autre cherche son intérêt à lui qu'il y a échange. Et c'est ainsi qu'il dit qu'il va y avoir prospérité. C'est pourquoi il dit... Le libéralisme considère que l'égoïsme des individus permet une meilleure structure sociale et politique en ce que les plus faibles se protègent mieux en considérant leur volonté propre et que les vices premiers, c'est-à-dire le luxe, l'envie, la convoitise et l'orgueil, permettent la prospérité des échanges entre les peuples. Prenons un exemple très banal, mais qui nous montre un peu l'esprit derrière ça. Vous allez chez le... Bon, je vais prendre l'exemple de la phrase. Vous allez chez Maxi, excusez-moi le micro. Donc, vous allez chez Maxi... Oh, c'est ça, merci. Donc, vous allez chez Maxi, par exemple, et puis vous allez vous acheter un sac de pain. Vous me dites, c'est très banal, nous faisons ça chaque semaine, chaque jeudi, vous recevez votre chèque de pain, vous êtes très content, $500, $1,000, je ne sais pas c'est quoi votre salaire, mais vous allez au supermarché, vous achetez un sac de pain. Bien évidemment, quand vous donnez l'argent, c'est-à-dire, mettons, ça coûte $3,59, quand vous donnez votre $3,59, votre objectif premier, ce n'est pas de donner l'argent à l'individu, ou à la caissière, ou à la compagnie, ou au PDG. C'est pas ce qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, c'est votre vente. De la même manière, le PDG de l'entreprise, que ce soit Maxi ou n'importe quel supermarché, lui, ce qui l'intéresse, quand il vous donne son pain, ce n'est pas de vous nourrir. Lui, il n'est pas là pour faire la charité. Si vous avez 15 000 enfants, 15 000 enfants, il ne faut pas exagérer. Si vous avez 12 ou 13 enfants, OK, puis que vos enfants, puis que vous, le sac de pain coûte $3,59, il ne va pas vous dire, OK, donne-moi $3,59, puis je vais te donner 12 pains, puis prends ton pain, puis va en chercher 11 autres gratuitement. Ce n'est pas vrai. Vous avez $3,59, vous achetez votre pain. Si vous n'êtes pas capable de nourrir vos 12 enfants, puis qui sont de la famine, excusez-moi, j'allais dire en créole. Je dis en créole, c'est votre problème, en bon français. OK? Donc, c'est ça. Donc, on comprend que dans notre conception et la façon dont nous sommes façonnés, c'est généralement qu'on échange pour des motifs purement individuels. Et la première chose qui nous intéresse, c'est la satisfaction de nos besoins premiers. Or, voici ce que la Bible nous dit par rapport à ce genre de mentalité. La Bible nous dit que sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, etc. On comprend très bien, ce que je vous explique, c'est la base même de la science économique. Si vous allez beaucoup plus en profondeur dans les théories, et puis on va voir les modélisations, l'offre et la demande, etc. Bon, pour ceux qui ont fait l'économie, vous connaissez ces théories-là, on comprend pourquoi nous sommes dans une crise actuellement. Parce que, et la Bible l'avait déjà vu l'avance. La Bible nous dit dans ce sens-là qu'avec ces mentalités-là, il y a des temps carrément difficiles. Mais ce n'est pas ce qui vraiment va nous intéresser. Ce qui nous intéresse ce matin, c'est de comprendre que pour échanger avec Dieu, il ne faut pas que l'échange soit basé sur notre égoïsme ou sur notre cupidité, mais il faut que ça soit basé sur la charité et l'amour. Ça veut dire porter nos intérêts envers Dieu, ensuite prendre les miennes, même pas. Prenez les intérêts de Dieu avant, prenez celui du prochain, ensuite vous penserez à vos intérêts à vous. Car Dieu est amour. C'est ce que la Bible nous dit. C'est pour ça que nous avons lu ce matin le texte de Malachie 3, verset 10, qui nous dit « Un homme me trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, vous dites,
En quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, ça c'est un texte que vous connaissez très bien, c'est ce que nous avons fait tout à l'heure, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance, toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Bon, c'est un texte que vous connaissez tous, on vient de le lire. C'est un texte qu'on a généralement l'habitude de citer quand il y a la période pour le ramadan des dîmes. Mais on va essayer de voir c'est quoi la différence que je vous expliquais entre la théorie que nous étudions en sciences économiques modernes et ce que Dieu veut de nous. Voici, ça c'est l'homme. L'homme, bien évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, on veut rentrer en relation avec Dieu, mais on veut aussi maintenir cette relation. Donc, comme on l'a dit, on veut échanger avec Dieu. Qu'est-ce que l'homme fait? Donc, l'homme, il donne ses dîmes et ses offrandes à Dieu. Pourquoi? C'est ça, c'est ce qui nous intéresse. Est-ce qu'on va donner l'argent à Dieu? Et la Bible nous dit pour les bénédictions. Dieu nous dit, en tout cas, bref, bien évidemment, non. Je ne dis pas que c'est mauvais. Bien évidemment, j'imagine que Matthieu, quand il était à Bethel, il était célibataire. Excuse-moi, Matthieu, de prendre comme exemple. Hein. Et puis, Matthieu, il s'imaginait peut-être qu'il a donné 10% de sa dîme. C'est très bien. Et puis là, peut-être qu'il avait vu une jeune fille. Puis là, à un moment donné, Matthieu s'est dit, mais pourquoi je ne devrais pas rajouter 50% de plus de la dîme? Fait que là, généralement, il a peut-être donné 50% de plus de la dîme pour qu'il y ait beaucoup de nourriture à Bethel. Et puis, Dieu lui a donné la merveilleuse femme qu'il a présentement. Et par-dessus tout, il lui a donné un enfant. Donc, je suppose que Matthieu avait donné beaucoup de dîmes. Alors moi, je me suis dit que moi aussi, je devrais donner beaucoup de dîmes à Dieu. Il dit, ça ne va pas marcher. En tout cas, j'espère. Mais, bien évidemment, la question, c'est que ce qui Dieu veut nous faire comprendre, c'est que quand nous donnons nos dîmes à Dieu, le motif premier, c'est qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu. C'est-à-dire que moi, je dois porter mes intérêts sur la maison de Dieu. C'est ça mon objectif. Quand je donne ma dîme, ce qui me vient à l'esprit, c'est que nos églises soient prospères, que nos églises soient, je ne dis pas beaucoup d'ornements, c'est pas ça, mais que nos églises puissent produire énormément, parce que c'est ça le motif premier de la dîme. Et qu'est-ce que Dieu nous promet en retour? Dieu, il nous dit qu'il va nous donner notre bénédiction. Donc moi, je ne pense pas aux bénédictions, moi je pense à la maison de Dieu. Et par la suite, Dieu nous donne sa bénédiction. Pourquoi Dieu nous donne sa bénédiction? Parce qu'il veut se glorifier d'être un grand Dieu devant les anges. Regardez comment j'ai béni Jerry, j'ai béni la belle femme, 15 enfants. Non, Dieu nous dit, il nous donne sa bénédiction pour que nous soyons heureux. Donc si je reprends le texte, Dieu nous dit, toutes les nations vous diront heureux. Donc ça, c'est ce qui importe de Dieu. Dieu, je pense qu'il va même le dire, vous êtes frappés par la malédiction. Donc, vous ne donnez pas, ben vous êtes frappés. Si vous donnez, bien évidemment, les gens, c'est-à-dire les autres nations aux alentours, vont voir que vous êtes prospères. Donc, Dieu, c'est ce qui l'intéresse. Donc, quand nous sommes en relation avec Dieu, bien évidemment, on va comprendre que Dieu veut notre bonheur à nous et nous, de même, nous devons considérer le bonheur de Dieu, le bonheur des autres, le bonheur de son Église. Et par la suite, bien évidemment, si vous êtes bénis, vous remerciez Dieu, vous le remerciez pour tout ce qu'il a fait pour vous et c'est très bien. Mais dans le Nouveau Testament, donc ça c'est un exemple de l'Ancien que je vous ai pris. Dans le Nouveau Testament, on va nous montrer un autre type d'échange, encore plus profond, je pourrais dire, spirituellement. C'est le don de soi. Le don de soi, je vais vous prendre un exemple très simple. Mettons que moi, je suis marié avec une jeune femme, par exemple, et puis la jeune femme veut écouter La Petite Princesse. Je ne sais pas si c'est ça que vous écoutez. Elle veut écouter La Petite Princesse, par exemple. Bien évidemment, moi, en tant que bon mari que je suis, je décide que je vais écouter La Petite Princesse avec elle. Donc, je décide que moi, je vais me donner. Donc, je vais me donner, d'accord, on va écouter La Petite Princesse ensemble, etc. Mais bien évidemment, quand j'ai fini d'écouter La Petite Princesse, je lui dis, vu que j'ai écouté La Petite Princesse avec toi, fait que demain soir, tu vas écouter tous les matchs de basket avec moi. Et si vous êtes Mathieu, généralement, c'est les matchs de hockey. Je ne sais pas si tu as encore le hockey, mais c'est le match de hockey. Donc, bien évidemment, si je me donne, bien évidemment, je m'attends à ce que la femme se donne aussi. Bon, peut-être qu'elle n'aime pas ça, mais bien évidemment, si j'ai fait un sacrifice, elle fait un sacrifice, et bien évidemment, on partage des activités ensemble, on partage des intérêts ensemble, parce que le but pour moi de rentrer en relation, de la maintenir, c'est de me fusionner avec l'autre. Bon, ça c'est un exemple très simple, ça c'est à vous de vous débrouiller avec vos femmes et vos maris. Mais,
Moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est la relation avec Dieu. Donc, vos relations amoureuses, ça, je vous laisse avec Dieu. Mais quand nous parlons de l'échange parfait qui est le don de soi, l'objectif, ce n'est pas de satisfaire nos intérêts individuels, mais c'est la fusion totale avec Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? La Bible nous dit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ici, on n'est pas dans la dîme. Ici, on est dans le don absolu de Dieu. Dieu ne déverse pas une bénédiction, ça dit qu'il ne prend pas quelque chose de l'extérieur pour faire pour nous. Il se donne lui-même. Donc, c'est une fusion totale. Donc, il se donne. Ce n'est pas quelque chose, c'est lui-même qui décide de se sacrifier pour nous. Alors, qu'est-ce que Dieu nous demande en retour? Dieu dit qu'il nous a donné son Fils Jésus. Jusqu'à là, vous me suivez. C'est très spirituel. Là, on n'est pas dans les biens matériels du tout. L'homme, lui, ce qu'il doit faire, eh bien voilà, l'homme ou l'Église, ce que nous avons à faire, nous devons nous donner entièrement à Dieu, c'est-à-dire notre corps, notre âme et notre esprit à Dieu. C'est pourquoi Saint Paul disait que votre être tout entier, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit, soit conservé irrépréhensible pour que quand Dieu revienne, il puisse nous trouver entièrement à lui. Et c'est pourquoi, mes chers amis, nous parlons de l'échange d'amour. Donc ça, c'est une relation avec Dieu. Quand il y a fusion totale entre l'être humain et Dieu, nous pouvons absolument parler d'un échange d'amour. Et ici, on ne parle pas de motifs égoïstes, de satisfaction des besoins individuels. Ce n'est pas ce qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est nous donner entièrement à Dieu et Dieu lui-même se donne entièrement à nous. C'est pourquoi, mes chers amis de Gatineau et de l'église de Bethel, la Bible nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. » Voici la prière que j'ai pour vous ce matin. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est en ce sens que je vous souhaite un bon sabbat et que le Seigneur vous bénisse.